Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire la livraison du Sarus 50, donc camping-car familial avec des lits superposés. On va faire le tour ensemble, je vous fais les explications et après quand vous aurez des questions à nous poser, vous pouvez les poser par mail ou appeler sur le fixe du magasin. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici on a le bouchon de gasoil avec la clé de gasoil. On fait un quart de tour, on le ressort et on le remet comme ça. Juste en bas de la déblue. Donc de la déblue, en fait, si jamais il y a besoin d'en rajouter, vous en rajoutez et surtout vous gardez le ticket de caisse. Autrement, on ne peut pas vous rembourser. Vous allez avoir au niveau du moteur un petit voyant comme celui-ci. Voilà. Pas de obligé d'avoir un ticket de caisse, je le répète. Ensuite ici, le coffre de gaz. Donc vous partez avec du gaz. Ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Vous avez normalement tout ce qu'il faut. Donc vous partez avec une bouteille déjà plus ou moins entamée et après une bouteille neuve. Quand vous devez changer la bouteille, vous défaites la lyre ici. Vous venez l'accrocher sur la bouteille d'à côté. Et après, vous appuyez sur le petit bouton noir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez rouler avec le gaz ouvert. Il y a une sécurité par rapport au détendeur. C'est tout. C'est pareil, ça, si jamais vous tombez en panne, vous pouvez en acheter une et on vous rembourse à l'arrivée avec le ticket. Ici, c'est la prise de, c'est le bouchon d'eau. Pardon. Donc un quart de tour avec la clé. Là, il y a des ergots. On se met en place des ergots et après on le remet comme ça. Donc on ne se trompe pas avec le gasoil. Je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé. Et là, c'est pas bon du tout. Voilà, dès que ça fait clic, comme ça, c'est fermé. C'est pas fermé à clé, il faut faire un tour de clé. Voilà pour ça. Ensuite, juste en bas, vous avez la vidange des eaux usées. Donc c'est une trappe ici, donc on la tire vers soi. Et quand on veut la fermer, on la pousse. Donc si jamais c'est un peu dur, on aperçoit ici une petite barre noire qu'on tire vers nous. Et après, on la tire ou on la pousse. Voilà. Ok. Ensuite ici pour le coffre, donc vous avez les serrures qui sont comme ça, c'est deux petits boutons à appuyer. Pour la fermer à clé, toujours pareil, on fait un quart de tour et on ne peut pas les ouvrir. Donc là je fais le quart de tour, j'appuie dessus, je lève tout et après on a une petite canne ici qu'on vient en mettre là-dessus, comme si on ouvrait un capot d'un moteur. Voilà, donc là il est prêt à être parti avec le plein air. Et aide-moi. La literie. La literie, merci. Voilà. Donc on met tout là-dedans. La partie coffre, ça se situe ici. On fait aussi du kit vaisselle, mais tout ça c'est en supplément. Voilà. Donc après on passe à l'arrière. Donc là, ici c'est la cassette WC. Donc on appuie sur les deux boutons. Si on veut fermer la clé, c'est toujours pareil. Un quart de tour ici. Et le bouton après il peut plus s'enfoncer. Donc un quart de tour, j'appuie sur les deux, j'ouvre, voilà, la boîte à caca. La boîte à caca, on lève le petit levier ici, on tire. Et après, ça c'est la mission de monsieur. Toujours. Toujours. Voilà, ici on relève ça, on a un petit bouchon. On met une pastille ou l'équivalent de ça, parce que là il n'y a pas de bouchon de 2 heures, l'équivalent de ça de produit qu'on met à l'intérieur. Et après on met 1 litre d'eau. Et à chaque fois quand on doit vider, bon, on enlève le bouchon bien sûr, on tient la cassette dans ce sens. On appuie sur le bouchon de la mise à l'air, le petit bouton ici, on vide, on rince. Et après on remet le produit avec 1 litre d'eau. Okay. Et pour remettre la cassette, on la met comme ça, on pousse jusqu'au clac. Et après on replie ça. Ça, il faut absolument que ça soit vidé, sans produit, sans rien. Et les eaux usées, la fameuse trappe, vidée aussi. Ici, porte-vélo, 3 vélos, avec 2 bras, mais quand vous partirez, il y en aura 3. Ici, vous avez les sangles. Donc, l'idée, c'est de mettre les roues du vélo ici. On met les sangles, on serre. Et après, on vient se mettre avec les potences qui peuvent se tourner. Et après, on se les met aux tiges de sel. Et on serre, tige de sel ou cadre. Et après pour les refermer, il y a 2 petits crochets. Et après on fait, on ferme comme ça. Ok. Voilà.
Ensuite ici, ça c'est les gaz brûlés du chauffe-eau. Ça vous en préoccupez pas, sauf qu'il ne faut pas que les enfants se mettent ici parce que c'est des gaz brûlés qui sortent de là. Donc voilà. Ensuite ici on a la même trappe qu'on a de l'autre côté. Si jamais les enfants ils veulent dormir ciel ouvert, enfin, côté ouvert. Même topo pour l'ouverture avec le petit crochet ici. Hop là. Voilà. Donc après, ce qu'on fournit aussi c'est le tuyau d'eau, les rallonges électriques. Donc la fameuse rallonge électrique qui va vous permettre d'avoir du 220 dans le véhicule. Autrement, si vous n'êtes pas branché, vous n'aurez pas du tout de 220. Une petite lumière pour la soute ici et après les cales pour vous mettre de niveau. Voilà, et après à l'intérieur on a la canne du store qu'on va prendre pour le sortir. Voilà, donc là on est obligé de fermer la soute. Alors, à manipuler avec précaution, Oui, sinon ça casse. ouais, sinon ça casse. C'est souvent cette petite articulation ici là qui s'abîme, qui a déjà été refaite. Après, donc pour le sort, c'est simple, on a une canne, ici un petit crochet, on la met dans le crochet, on déroule, Voilà. voilà. Comme on dit à chaque fois, c'est pour l'apéritif. Mais nous, on le boit jamais. Là, ici, 2 pieds, un de chaque côté, on le lève ici, il y a un petit clips à ce niveau-là, on défait le clips, là. Et après, on a une petite patère en bas là, qu'on met dans ce sens. Et après, la petite molette qu'on dévisse, pas en entier. Ça nous permet de régler la hauteur du store. On la serre et là, il est mis. Pareil de l'autre côté. Là, on le défait là. On le défait. On se sert de la petite vis. Voilà. Et voilà. Après, on peut se mettre une hauteur un peu plus haute ou plus basse, comme on veut. Quand il y a du vent, on replie surtout. Et quand il pleut, ou vous y mettez une petite pente, c'est-à-dire un côté plus bas que l'autre. Mais l'idée, c'est même presque de le fermer. Surtout si vous partez à la plage ou un truc comme ça et qu'il y a du vent, il vaut mieux le refermer. Vous pouvez laisser la table dehors, comme ça on ne vous coupe pas la place. Ça, on le remet du coup dans ce sens. On rappuie ici. Et après, on le pousse. Et le même ici. Là, on serre, on fait l'articulation. Ça comme ça. On appuie là. Et voilà. Tada. Et on manivelle pour le rentrer jusqu'en buté. Voilà. Pour la petite sortie électrique, donc qui est avec des raccords européens que vous allez vous brancher à la borne électrique du camping. Avec ça, vous avez du 220. Voilà. Ça, on s'en préoccupe pas. C'est les grilles du frigo. Et après, ici, la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, on ouvre comme ça et on ferme à la clé avec un quart de tour de clé sur la droite. Et là, elle est fermée. Quart de tour de clé à la gauche. C'est ouvert. Quand vous êtes à l'intérieur, donc là, on a fini du coup la partie extérieure. Quand on rentre à l'intérieur, quand la porte elle est fermée, si vous levez juste ce petit crochet, vous êtes fermé à clé. Après, pour avoir fermé les portes de devant, il faut faire avec la centralisation de la clé. Alors ici, donc le coin nuit, donc ça c'est l'occultant. Là, quand on rentre, on a la partie moustiquaire. Et puis voilà, on va passer à l'intérieur. Oui, c'est beau. Ici, un panneau de contrôle. Donc c'est avec ça que vous faites tout. Un bouton marche arrêt que vous allez laisser tout le temps allumé. Ici, des petits voyants 1, 2, 3. C'est là où ça vous permet d'avoir les lumières allumées. Donc après, vous pouvez les éteindre par zone. Mais ça, vous verrez au moment venu. Il y a des interrupteurs et c'est pas très compliqué. Il faut juste s'allumer tout ça pour faire marcher l'électricité. Ensuite, ici, on a un point I, c'est information. Ça vous donne les niveaux d'eau, niveau de batterie. Donc, là-haut où il y a les vagues, les premières lignes, c'est l'eau.
La batterie 1, c'est la batterie du porteur. Et la batterie 2, c'est la batterie de la cellule. Voilà. Ensuite, le voyant du soleil et l'auxiliaire, vous n'en servez pas. Donc, comme le voyant du soleil en haut et l'éclair, vous n'en servez pas non plus. Ensuite, on a la pompe à eau. Donc, pour avoir de l'eau dans les robinets, il faut que la pompe elle soit allumée. Et ensuite, le camping-car avec la lumière, c'est la lumière du store. Sous le store, on a une lumière extérieure. Donc là, c'est pas la peine qu'on l'allume. Voilà. Ensuite, donc le soleil, on s'en sert pas. Le petit carré ici, ça c'est le voyant des eaux usées. C'est-à-dire que lui, il s'allume en rouge quand vous avez les eaux usées qui sont pleines. C'est-à-dire que c'est au niveau de la trappe sous le camion, quand on a tiré ou poussé. Et après, le voyant de la prise, c'est quand on est branché au 220 avec la rallonge. Et donc lui, il va s'allumer en orange quand vous êtes branché. Et vous allez avoir du 220 dans le véhicule. Voilà pour la partie panneau de commande. Surtout, je reviens sur l'eau. Il faut absolument que le robinet soit ouvert ici pour avoir de l'eau dans les robinets. Ici, c'est la commande du chauffage et chauffe-eau. Donc la température et le camping-car, ça c'est le mode chauffage. Après, on fait un petit quart de tour à la molette. On fait clignoter la température de l'eau. Et si on veut la mettre en route, il faut valider. Donc elle clignote, je valide en appuyant. Je tourne la molette. Il y a 3 menus, éco, haute et boost. Si je mets boost, ça va aller un peu plus vite. Je le valide. Il se met en haut et là, au bout d'un quart d'heure, on va avoir l'eau qui est chaude. Si on veut l'enlever, c'est pas la peine de le laisser tourner tout le temps parce que ça consomme du gaz. J'appuie. Je le fais tourner jusqu'à off et je valide. Si je veux mettre le chauffage, je fais un quart de tour, je fais clignoter mon camion avec la température, je valide et je mets ma température souhaitée. Alors mettez pas 20 degrés parce que vous allez avoir très chaud. Si je mets 16, que je valide, on voit une flamme ici et là c'est ça c'est de suite, ça se met à chauffer de suite. Et pareil, pour l'enlever, j'appuie et je vais jusqu'à off. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour les explications, mais c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de manipulation. Okay. Ensuite, le frigo. On a un bouton marche arrêt. Ça, quand vous partez, il va être allumé avec le petit point ici. Donc ça, vous le laissez tout le temps allumé. Et après, il y a une temporisation. Là, on ne voit rien ici, mais quand on appuie là-dessus, on voit sur quoi on est. C'est un frigo qui est automatique, donc il est tout le temps sur la position A. Avec la flamme, c'est quand on est donc au gaz et que vous êtes en autonome. Quand vous allez rouler, il va se mettre sur la batterie et quand vous allez être branché au 220, il va se mettre tout seul sur le 220. Ça évite de consommer encore une fois du gaz. Et après, ici, c'est le réglage de la température. On peut le mettre plus ou moins fort. Mais bon, quand on est en été, il vaut mieux que les frigos tournent assez fort. Ça, c'est la poignée du coup pour l'ouvrir. On fait attention, c'est quand même assez fragile. Et après, on aperçoit la contenance à l'intérieur. Ici, le range-bouteille. Et ici, la partie congélateur. Glaçons, apéritif, store. Voilà. Après, bon, les placards, ça c'est la penderie. Ici, là-dedans, on a des occultants. Donc, ces occultants, c'est pour les parties conducteurs et passagers et pare-brise. Donc, c'est des ventouses. On vient juste accrocher les ventouses au niveau des pare-brise à l'intérieur. Et après, ça tient. Voilà. Ensuite, tous les placards, ils ont une accroche ici à l'intérieur. C'est le même système sur tous. Donc, c'est un petit loquet. On ne tire pas. On les pousse comme ça. Et après, on les referme comme ça. Donc, tous les placards, les accroches, c'est exactement les mêmes. Hop là. Voilà, placard, placard, placard. Ensuite, les occultants, c'est pareil. C'est tous les mêmes sur chaque baie. Donc, un côté moustiquaire. On remonte un moustiquaire. Et après, un côté occultant. C'est aimanté, ça tient tout seul. Voilà, et là, on referme. Même chose pour les baies. Les baies, c'est des petits... on appelle ça les baies, c'est des fenêtres. Ici, on a des petits compas. Donc, on ne force pas. Tout est plus ou moins fragile. Et après, on a des crans. Voilà, là, on entend un petit clic. On revient en arrière. Et là, il s'enlève. Et après, on les referme comme ça. Donc, toutes les baies, c'est le même système. Donc, j'en montre qu'une. Parce que les autres, c'est les mêmes. Il y en a une là. Voilà, il y en a une là. Une Il y en a là-bas. sur les deux sièges lits superposés. Sur les petits. Voilà, Et et là-bas. une sur la dinette de l'autre côté, ici. Voilà.
Voilà. Ensuite, Ensuite, ici, la partie cuisine. Ça, c'est pour madame. Donc ici, on appuie. C'est un bouton qu'on appuie, on tourne. Et il y a un petit piezo. Si le piezo marche pas, on le fait au briquet. On le laisse un peu appuyer et après on le lâche. Voilà. Pareil pour les 3 feux. Une fois que ça a chauffé, ouais, une fois que ça a chauffé pendant longtemps, vous attendez avant de rebaisser la partie du haut parce que ça chauffe et du coup ça peut faire des traces. Là-dessus, comme partout même, on ne fait pas avec du verre de l'éponge. Les véhicules sont neufs, donc on essaye de se les préserver. Donc pas de verre d'éponge dessus s'il vous plaît. Donc le fameux robinet avec ici aussi une douchette et après ici eau chaude, eau froide. Les placards du bas c'est juste un peu différent avec un petit loquet comme ça. Voilà. Et après ici on a des interrupteurs, c'est ça que vous verrez au moment venu. Voilà les interrupteurs. Bon alors la salle de bain, bon là on peut pas rentrer à deux, c'est compliqué. Bon ici on a le rideau, donc en fait quand on se douche en plein milieu de tout. Ici on a la fameuse douchette, voilà. Et après ce qu'on parlait tout à l'heure c'était en fait du papier qu'on vous fournit. Donc, vous avez le papier WC qui est un papier exprès qui se désagrège, donc qui est fourni. Et après le fameux produit bleu qui va dans la cassette, c'est celui-ci. Donc pour faire les dosages. Ensuite, on a un bouton ici, ça c'est pour la chasse d'eau. Toujours pareil, il faut que la pompe à eau elle soit enclenchée. Et après vous avez un niveau comme quoi vous avez la cassette qui est pleine. Donc l'idée pour aller au WC, ben, c'est comme ça. Et pour tirer la cassette WC, c'est comme ça. On tire et on repousse. Voilà. Et pour envoyer de l'eau, on appuie au milieu. Pour la vitre du haut, le petit placard, c'est pareil. On a un petit loquet qui est ici. Toujours le même que les autres. Et pour la lumière, c'est caché là-dessous. Et à côté, il y a une prise de 120. Voilà. Le pommeau de douche aussi, on peut se l'accrocher à ce niveau-là si on veut. Mais bon, c'est un peu moins pratique. fais coucou. Coucou. Ça, c'est le salon. Tu veux montrer la table? Ou pas? T'es prête? Oui. Voilà, donc après la table ici, elle se rallonge. Donc on a des petites parties qui fait comme ça. Et après, on peut rajouter. Donc là, il faut la pousser vers l'arrière. Et après, on a une grande table comme ça. Donc la table, elle bouge un peu dans tous les sens. Il suffit juste de la serrer pour éviter qu'elle bouge pendant la route. Ce niveau-là, ça c'est pour la faire tourner et pivoter. Et après, on a des petits crochets qui sont derrière pour pouvoir la bloquer. Donc pour la partie du couchage en haut, on a une échelle avec 2 petits crochets qui sont là-bas, qu'on vient en mettre ici. Et après l'échelle elle vient dans ce sens. Donc là on monte à l'échelle et puis après on va au couchage en haut. Là-bas c'est pareil, on a des petites liseuses avec des interrupteurs. Voilà, on va passer à la partie conducteur. Très simple, comme une voiture. Le seul truc c'est qu'au lieu d'avoir un frein à main à droite, ici il est de l'autre côté, côté portière. Ensuite ici moteur diesel, donc on met bien du diesel, régulateur limiteur de vitesse. Rien de particulier là-dessus. Vous avez le téléphone sur le poste. Il y a le CarPlay qui se trouve ici. Il faut brancher un USB là-dessus. Et après, vous avez une prise allume-cigare, USB-C et USB. Voilà, la clim. Quoi d'autre sur la partie chauffeur? Rien de plus. On a les sièges qui se tournent. Donc il faut avancer. Mais sur celui-là, c'est pas très pratique. C'est cette petite manette qu'on aperçoit ici. Donc là, on fait un petit quart de tour là et on peut avoir les sièges qui se pivotent dans un sens ou dans l'autre. Mais après, avec la banquette ici, ça vient quand même un petit peu taper. C'est pas très pratique. Et on vient le mettre dans ce sens. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc c'était le Sarus 50 avec les lits superposés à l'arrière. Très familial, très bien. Et puis voilà, donc on vous souhaite de bonnes vacances et de bien profiter. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Et de ne pas oublier au retour de nous enlever les alaises qui sont sur les lits
et de nous les mettre en boule de côté. Et de bien faire le plein de gasoil, le nettoyage intérieur, extérieur, et vider cassette et les eaux usées. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt, bonnes Ciao, vacances. ciao. Ciao, ciao.